Hello, nos petits obsessifs du savoir universel! Oh, c'est un long surnom, ça, là. Oui, comment ça va, Will? Ça va, toi? Ça va. C'est novembre, décembre. Je sais, Oui. l'épisode est publié en décembre, on enregistre en novembre. Faut pas briser l'illusion, là. Ouais, désolé. Mais je dois commencer cet épisode par des petits shout-outs rapides. Parce qu'on a reçu tellement de beaux commentaires dans les dernières semaines. D'abord, on doit 2 claps à l'un de nos auditeurs les plus fidèles, Gabriel. Bon, il y a aussi le fait qu'il est passé chez nous vérifier qu'on s'est pas fait voler un colis du livreur d'Intelcom qu'il avait laissé en vue devant notre entrée. Puis que c'est un de nos meilleurs amis, là. Faut Oui, aussi le préciser, c'est ça. là. C'est un peu de la triche, mais... C'est ça. Mais s'il avait écouté notre 3e épisode, là, le livreur, pas Gabriel, ben il saurait que les facteurs ils ont des clés spéciales qui leur permettent d'entrer dans notre immeuble pour laisser leur colis en toute sécurité. Fait que bref, merci Gab d'être un si bon ami et auditeur. Puis j'en profite aussi de cet instant reconnaissance là, pour faire un petit shout-out à mes collègues. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai récemment changé d'emploi. Je suis maintenant stratège médias sociaux dans une agence marketing. Et certaines de mes collègues, Kim et Claude, ont commencé à écouter notre podcast. Puis comment dire, elles m'ont inondé de bons commentaires et de gratitude et tout ça. Donc, non seulement j'ai envie de leur dire merci pour ce coup de motivation, mais je leur dédie aussi cet épisode parce qu'on va parler d'algorithmes aujourd'hui, puis ça a un peu beaucoup rapport avec ma job. OK, bon, ben, on salue les deux cas. Ouais, toi, tu vas parler de quoi? Moi, je vais parler de l'algorithme de Spotify, plus précisément du mode Shuffle, et les petits mystères derrière tout ça. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Cool, moi je vais parler de différentes intelligences artificielles, algorithmes, tout ça, puis je vais répondre à une petite question qui me trotte dans la tête, mais je veux pas la dévoiler tout de suite. OK, bien mystérieux tout ça. Ouais, fait qu'on lance le générique? Yes, sir. Hélène! Oui. Est-ce que tu es prête à dire que je suis un grand utilisateur de Spotify? À peine. T'as pas une playlist de genre 9h40 sur Toto Africa? On en a parlé dans un Oui, épisode c'est ça. en plus. Puis il est rendu 10h maintenant, là, faut le préciser. Excusez. Puis- Petit joueur que Ouais, je c'est suis. ça. Puis, honnêtement, quand je suis devant mon ordi puis que je suis pas en meeting, Spotify est pas mal en train de jouer non-stop. Ouais. Une journée de travail sans trop d'appels, pour moi, ça fait comme genre 7 heures de Spotify. Puis ça, c'est sans compter les podcasts le soir en faisant la vaisselle ou pour m'endormir ou quand je me réveille en plein milieu de la nuit puis que je suis comme « Ah, je fais de l'insomnie puis je me mets de la musique relaxante. Ouais. C'est pas mal tout le temps dans ma vie. Et bien, éventuellement, j'aurai probablement des problèmes d'oreilles, mais regarde, pour l'instant, on vit dans le déni. Marie-toi donc avec si tu l'aimes tant que ça. Ben écoute, c'est un peu dur de se marier avec une application. Mais dans le film Her, c'est pas ça justement? Il tombe amoureux d'une intelligence artificielle? C'est pas nécessairement la personne la plus saine d'esprit non plus. là, Non, dans ce film-là. mais le film est quand même bien fait. Oui, c'est bien J'ai bien fait, aimé. c'est bien fait. Mais tout ça pour dire que c'est pas là que je m'en allais du tout, mais plutôt sur le fait que je suis genre un mini-expert de la plateforme Spotify, tu sais, vu que Ah j'utilise. ouais. Ouais, moi, je me vante pas rien qu'à moitié. Crime, on va t'engager. Mais tu sais, après tout, c'est en mettant des heures sur quelque chose qu'on développe notre talent, tu sais. Ouais. Puis en tant qu'expert, ben, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer quelque chose d'assez étrange par rapport au mode shuffle. Malgré le fait que j'ai 1400 chansons dans mes chansons aimées, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y a certains titres et certains artistes qui reviennent étrangement beaucoup plus que les autres. Ouais. Tandis que l'objectif de ce mode-là, ben, c'est mélanger tes chansons. Tu sais, tu devrais pas revoir tout le temps les mêmes. Ça Ouais, devrait être c'est tes ça. 1400 bien mélanger. Ben, techniquement, oui, à moins que ce soit comme au Scrabble puis que t'aies certaines chansons de plus, comme, tu sais, t'as plus de E que de Non, K, mais j'ai ou pas des mis trucs comme ça. plusieurs fois la même chanson dans la playlist. Ben, écoute, autre que t'as ma une- playlist c'est ça. de Toto. Regarde, ça, c'est une playlist séparée, puis ces chansons-là sont pas là. Puis là, tu vas me dire, ben peut-être que, justement, ben, un peu comme tu dis au niveau Scrabble, ben les artistes qui reviennent souvent, ben, c'est peut-être juste que j'ai plus de chansons d'eux, hein, tu sais, veux Ouais. pas, c'est sûr que ça a un impact, mais c'est pas juste ça. Je suis pas mal sûr que certains autres, dont j'ai juste 1 ou 2 titres dans ma liste, reviennent aussi assez souvent, tandis que d'autres chansons me surprennent quand elles jouent. Je suis comme, oh mon Dieu, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, pourtant je joue toujours la même playlist. Je comprends ce que tu veux dire. C'est-tu parce que t'as laissé le petit 1, là, de répétition? C'est une playlist de 1400 chansons, Oui, mais tu sais, Hélène. c'est parce que tu peux faire shuffle, mais tu peux faire Oui, aussi c'est la même rejouer. tune. Je fais juste jouer la même tune en boucle. Je suis comme, mon Dieu, ma playlist joue pas. Non, C'est pas peut-être ça. Tout
ça pour dire que je vous invite dans cette partie de l'épisode intitulée « Est-ce que William est fou? Oui ou non? » À répondre oui. Oui, mais pour d'autres raisons que ça. Commençons par les bases de la situation. Le mode shuffle n'est pas un mode complètement aléatoire. Hein? Par là, je veux dire que le mot shuffle signifie mélanger et non aléatoire. Si le tout était aléatoire, il y aurait des chances qu'une chanson joue 2 fois de suite. Parce que, mettons, tu as une playlist de... Tu la remets dans la boîte à tirage. Le aléatoire, ça serait vraiment ça. Donc, on s'entend, c'est pas le cas. Le shuffle, ça vient d'un peu du temps qu'on avait des CD, là, puis on avait shuffle. Puis c'est juste que c'est l'ordre de ton CD qui va jouer différemment. Donc, c'est un vieux concept pas très sorcier. Mais comment est-ce que ces chansons sont mélangées par Spotify? Historiquement, cet ordre entre tes chansons était aléatoire. Donc là, je veux dire, mettons, là, si t'imagines que tu as un sac, puis là, comme tu disais, tu peux le remettre dans le sac, mais là, ils ne remettent pas dans le sac. Ils font juste tirer au hasard. Historiquement, c'était comme ça. Puis ça, c'était grâce à un algorithme qu'on appelle un Fisher-Yates Shuffle ou mélange de Fisher-Yates. Malgré son nom qui pourrait faire croire qu'il s'agit de quelque chose de compliqué, mais ça peut se résumer en 3 lignes de code tout simples, là, permettant de mélanger complètement de façon inattendue, là, dans le fond. Puis Fisher-Yates, j'imagine, c'est pour genre, tu vas à la pêche. Non, c'est juste les noms de 2 personnes qui avaient fait l'algorithme à la base, là, back in the days. Un problème est par contre survenu au fil des années, alors que les utilisateurs se plaignaient que le mélange n'était pas réellement aléatoire. Pourtant, comme toi, en ce moment. Non, mais oui, je me plains, mais ils s'en plaignaient tandis que l'algorithme était bel et bien aléatoire. Donc, mon Dieu, là, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore, j'ai l'impression. Oui, c'est ça qui se passe en ce moment. C'était juste un code simple à implémenter, puis il n'y avait pas d'erreur dans le code. Là. C'était pas que Spotify a fait une erreur. Fait que pourquoi est-ce que les gens se plaignaient dans ce cas-là? Tout simplement, c'est parce que le cerveau humain, il est un peu con. Il a de la difficulté à bien évaluer les probabilités. Oui, effectivement. On dirait qu'en fait, à partir d'un moment où quelque chose n'est pas tangible, on devient un peu con. Oui, c'est ça. Notre cerveau, il y a bien de la misère, puis il y a des biais cognitifs qui nous mènent à une erreur de logique lors d'un tirage aléatoire qu'on appelle l'erreur du parieur ou le sophisme du joueur. Cette erreur est de croire que lors d'un tirage aléatoire, si un résultat peu probable est obtenu un grand nombre de fois, les tirages suivants vont probablement compenser cette déviation et le résultat opposé a plus de chances d'arriver. OK. Je te l'explique là, maintenant en exemple plus clair là, pour tous. La façon la plus simple de visualiser cette idée-là, c'est de prendre un pile ou face. Ouais. Par exemple, si je viens de lancer une pièce 5 fois de suite et que celle-ci est tombée 5 fois du côté face, le cerveau va avoir comme impression qu'il y a plus de chances que la prochaine fois que je lance la pièce, elle va retomber du côté pile. Ouais, parce qu'on se dit, voyons, c'est quoi les chances? C'est quoi les chances? Après, mais c'est pas vrai, là. Il y a autant de chances de tomber du côté pile. Je le refais, j'ai 50% de chance si ma pièce est bien balancée, là, bien entendu. Ouais. Fait que je pourrais encore avoir face. J'ai autant de chances d'avoir les deux. C'est sûr que là, si on parle de la suite logique, si je dis c'est quoi les chances que je fasse 6 fois de suite face, c'est pas la même chose que de dire j'ai déjà eu 5 fois face, puis là, je le fais une autre fois. C'est la différence entre la probabilité d'avoir 6 fois de suite face, puis au 6e coup d'avoir face. Ou exact. C'est ça. C'est bien qu'il est vrai qu'en faisant des milliers de lancers, le tout va se rebalancer, au final, parce que c'est un 50% de chance. Fait que j'en fais des milliers, je vais avoir 50% de fois face, puis 50% de fois pile. Mais chacun des lancers sont indépendants les uns des autres, et les résultats précédents n'affectent pas les probabilités du prochain lancer. Si notre pièce est parfaitement équilibrée, comme je disais, on a à tout moment une chance sur 2 d'obtenir pile ou face. Mais selon certaines recherches, notre cerveau s'attendrait à une probabilité de 70% d'obtenir un résultat différent. Fait que, après 5 coups, mettons? Non, juste je fais un pile. Okay. Mettons, je fais pile ou face, je tombe sur pile. Ouais. Le cerveau humain, il va se dire, il n'y a pas 50% de chance que ça soit face. Il va dire, il y a 70% de chance que ça soit l'inverse. En tout cas, je suis perdu un peu moi-même. Ouais, c'est ça. Je suis perdu en tout cas. Non, je comprends. Tu comprends? Et il va pas se dire qu'il y a 50% de chance que l'autre résultat arrive, mais 70% parce qu'il dit, je viens d'en avoir un, l'autre va arriver. Ouais. Fait que le cerveau... Mais c'est pas... T'as pas de contrôle là-dessus, tu sais, c'est pas comme une game de roche-papier-ciseau, là. Non, c'est ça. Tu peux choisir. Tu sais, vraiment, si on parle que c'est servir, là, que c'est pas contrôlé par quelqu'un. Une game de roche-papier-ciseau. Qui joue à roche-papier-ciseau? C'est pas une game! Moi, je passe 1 heure. Il y a des tournois, hein. C'est sûr. Mais on comprend que cette erreur soit associée aux gamblers, parce que ceux-ci vont avoir l'impression qu'ils sont dus pour gagner. Tu sais, quand ils ont perdu à plusieurs reprises,
mettons qu'ils disent tout le temps pile, puis là, ben, ça fait 4 fois qu'ils se trompent. Ils disent, ben, c'est sûr, ça va être pile, tu sais. Puis on va prendre, mettons, l'exemple des machines à sous. Ça fait plusieurs fois que tu perds en faisant aller ta machine. Ça fait pas que tu vas avoir plus de chances de gagner bientôt. Par contre, le cerveau fait bien les choses. Puis il peut aussi avoir le réflexe inverse. Puis c'est ce qu'on appelle l'erreur du parieur de type 2. Parce que là, je te dis, hey, le résultat est arrivé plein de fois, c'est sûr que on est dû pour l'autre. Mm-hmm. Mais le cerveau peut faire à l'inverse. Ça arrive quand une personne va sous-estimer le nombre d'observations nécessaires pour détecter un résultat favorable. Je te donne un exemple. Une personne qui va regarder une roulette. Ouais. Puis il dit, hey, à soir, ça tombe tout le temps sur le 18. Ouais. On va tout miser là-dessus. Ah oui, ok. Tu sais, au poker, hey, à soir, là, les paires de rois, là, c'est chanceux. Parce que moi, mais pas plus que d'habitude, là. T'as toujours les mêmes chances de gagner avec une paire de rois. C'est du hasard qui t'a vu dans la soirée, mais ça n'a pas de valeur. Ouais, encore une fois, c'est quoi les chances? C'est ça. C'est juste ton cerveau qui dit un ou l'autre, qui essaie juste de dire, ah ouais, je devrais être avantagé. Fait genre comme... Soit ce résultat-là, il est arrivé souvent, ben je vais miser dessus, ou il est pas arrivé souvent, je vais miser sur celui qui est pas arrivé souvent. Fait que le cerveau va s'arranger comme qu'il veut pour que ça soit favorable pour lui. Puis là, t'arrives à un moment donné où t'es comme « Ah! Je fais-tu ça? Je reste-tu là-dessus? Ou je change complètement parce que c'est aucunement possible que ça revienne? » Puis de toute façon, c'est des pourcentages, fait que, tu sais, on fait ça pour le plaisir, là, le gambling. Mais oui, puis ça doit rester un jeu, là. Oui, by the way, là, petit message d'avertissement et de sensibilisation. Maman là. Hélène. Faites attention à ces jeux. Moi, c'est pour ça que je joue pas, parce que je serais pas capable de prendre des décisions, puis là, je serais comme « Ah! Je sais que, tu sais, je serais fâchée après en me disant que... » Je savais que c'était dû être l'autre décision. Ouais, c'est ça. Mais revenons cependant à notre pile ou face et l'erreur de perception qu'on y trouve. Ouais. Celle-ci peut aussi nous amener à ce qu'on appelle l'illusion des séries ou clustering illusion. Cette illusion est la tendance à percevoir à tort des coïncidences dans des données au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est relativement simple à visualiser si on était tous ensemble puis qu'on avait un papier et un crayon, mais c'est un podcast et donc c'est un peu plus complexe comme contexte. Puis nous, on est idiots, on vous présente des concepts visuels. C'est ça. Fait que voici ce qu'on va faire. Je vais vous dire une séquence alternant entre pile ou face. Et vous, ben, vous pouvez la noter de votre côté, chez vous. Fait que c'est chacun fait son explication visuelle. Faut-tu que je la note, moi aussi? Non, ça va aller, on va être correct. Mais faites-le pas si vous êtes en train de conduire. Hein? Oui, non, c'est ça. Donc, la séquence est la suivante. Pile, face, face, face. Pile, face, face, face. Pile, face, face. Pile, pile, pile. Face. Pile, pile. Face, face. Pile, pile. Cette séquence a été utilisée par le psychologue Thomas Gilovich avec la question suivante. Considérez-vous que celle-ci est aléatoire? Ben oui. Mais la plupart des gens sondés pensent qu'elle ne l'est pas, puis qu'il y aurait une sorte de pattern dedans. Tu sais, parce que je te disais au début, pile, face, 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 pile, face, face, face. Comme ça donne une impression qu'il y a un pattern. Puis que... Ouais, au début, c'est vrai que j'avais l'impression que ce soit un pattern puis tout ça, mais je me suis dit en même temps, je veux dire, s'il l'a vraiment lancé dans les airs et fait en bonne et due forme, ça doit bien être aléatoire. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a tourné le... Là, je te l'ai dit en pile ou face, là, mais tu sais, tu peux le voir comme une séquence juste écrite avec des cercles puis des X, mettons. Là. Puis tu sais, il faut juste regarder cette séquence-là puis dire, est-ce que cette séquence est aléatoire, oui ou non? Puis les gens font comme, ah ben, ça se répète, mais là, ça change. Est-ce que c'est comme juste un pattern qui va se répéter? Ça, c'est le problème des exercices de suite logique qu'on nous faisait faire en deuxième année en mathématiques. Ben c'est ça, mais le cerveau s'attend à avoir des suites, en fait. Puis là, la plupart des gens qui sont sondés, mais ils regardent ça, puis ils s'attendent à trouver davantage de combinaisons différentes si c'était réellement aléatoire. Parce que là, c'est comme, hey, c'est un peu weird qu'il y a eu 3 fois face, puis après ça, genre pile, puis ensuite encore 3 fois face. C'est weird. Fait que le cerveau, il se dit, il doit y avoir un pattern caché là-dedans. Puis pourtant, la suite que je vous ai donnée, il y a quasiment le même nombre de piles et de faces. Et la séquence contient autant de cas où le résultat est identique au précédent que de cas où il est différent. Ah, intéressant. Donc, il est vraiment bien balancé, donc vraiment comme un 50-50, mais le cerveau le regarde, fait comme, ah, il me semble que c'est pas au hasard, on va le redire pour le fun, juste pour les gens qui n'ont pas eu le temps de le noter, puis qui voudraient le revoir avec l'explication. Donc, pile, face, 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 pile, face, 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 pile, face, face, pile, 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 face, pile, pile, face, face, pile, pile. Donc, voilà. Je te dis, une excellente musique.
Pas pire, hein? Mais justement, transférons cette musique, ce concept à notre playlist Spotify. Disons qu'on a une liste de 10 chansons, dont 4 par le même artiste et 2 de celles-ci qui sont dans le même album. Nos attentes psychologiques seraient que ces 4 chansons soient espacées dans la playlist lorsque mises sur Shuffle. Ouais. Cependant, ça veut pas nécessairement dire, si ces chansons étaient dans un petit sac puis qu'on les pigeait, comme je disais tantôt, ben, il est aussi possible de piger 3 fois de suite des chansons du même artiste. Ouais. Le hasard pourrait faire que c'est pas si mélangé que ça, puis que même pas juste du même artiste, tu pourrais avoir 2 chansons du même album back-to-back. Puis là, à ce moment-là, tu te dis, voyons, c'est-tu vraiment aléatoire, cette playlist-là? J'ai comme tout le temps les mêmes artistes au début, comme plus tu vas reshuffle, parce que voyons, c'est pas aléatoire. Mais oui, c'était aléatoire, c'est juste que c'est pas l'aléatoire que tu voulais. Surtout si vous êtes comme moi, puis que vous avez juste genre 150 chansons dans votre playlist de chansons aimées, puis que la moitié, c'est des tunes de Franklin Electric. Là. Fait que là, t'as juste du Franklin qui joue. Mais c'est si bon. Ah, mais là, ça dépend de ton point de vue. Je dis pas que c'est pas bon, là, juste ça dépend de ce que tu recherches. J'espère bien que tu dis pas que c'est pas bon. Mais c'est ça. Donc là, les gens étaient comme, voyons, c'est pas aléatoire, ma playlist. Je vois des fois... genre le même artiste back-to-back, mais oui, c'était aléatoire, puis c'est de même que ça arrivait. Fait que Spotify n'a pas eu le choix de succomber sous le poids des commentaires des gens fâchés et de changer son algorithme qui était réellement aléatoire. Mais par quoi est-ce qu'ils l'ont remplacé exactement? Ben, un robot! Mais c'est un algorithme, là, mais... oui, non, je sais. C'est un algorithme basé sur l'algorithme de Floyd Steinberg. Les vrais de vrais nerds sauront peut-être de quoi je parle, sinon inquiétez-vous pas, on va pas s'attarder dessus, c'est pas exactement ça qui est utilisé par Spotify, ils s'en ont juste inspiré. Fait qu'on va parler vraiment de ce qui est utilisé par Spotify directement. Encore une fois, ça s'explique plus facilement visuellement, mais on va continuer à faire ce qu'on peut avec le médium qu'on a. Prenons une playlist de 11 chansons, cette fois, d'artistes variés, genre Toto, Metallica, Fouki, Charles Aznavour puis Crazy Frog, toutes dans la même playlist. Au lieu de mélanger aléatoirement les chansons dans la playlist, l'algorithme va plutôt essayer de les espacer de façon la plus égale possible dans ta playlist. OK. Disons que, par exemple, ta playlist contient 4 chansons de Crazy Frog. Celles-ci vont être spreadées pour apparaître environ à chaque 25% de la longueur de ta playlist. Pour simplifier l'image mentale, pour commencer, ça serait, par exemple, la chanson 1, 4, 7 et 10 sur notre playlist actuelle. Ouais. Tu sais, espacé, plus ou moins comme ça. Si c'était si simple, par contre, les gens remarqueraient vite que les chansons du même artiste reviennent toutes les 3 chansons. Hein? Du coup, l'algorithme va aussi faire varier aléatoirement la distance entre les chansons de genre 20 à 30%, au lieu d'être tout le temps pile à 25%. Fait que ça va mettre un peu une impression que c'est plus mélangé que ce l'est réellement. C'est pas tout ce que ça fait, par contre, l'algorithme. Les plus perspicaces d'entre vous ont peut-être déjà réfléchi au fait qu'il y a d'autres artistes dans notre playlist. Hein? Puis si j'ai par exemple 3 chansons de Fouki, logiquement, elles seraient placées environ à 1, 5 et 9. Mais ça fonctionne pour la position 5 et 9, mais on se ramasse aussi avec 2 chansons en position 1. Une de Crazy Frog, puis une de Fouki. Donc, il y a ce qu'on appelle un random offset qui est introduit au début de l'algorithme pour déplacer, mettons, Fouki à la position 2. Fait que, mettons, ça serait 2, 5 et 9. Mettons, je te le simplifie là, pour te donner l'image. Parce que sinon, toutes les premières chansons de chaque artiste seraient à la position 0 dans l'algorithme. Fait que là, ils seraient comme toutes stackés au début. Puis ça là, tu peux pas jouer comme Fouki, Crazy Frog puis Metallica en même temps parce que sinon, Chris, tu vas faire une syncope. C'est ça, faut qu'ils soient alternés. Puis autre élément aussi, ben, si tu as juste une chanson d'un artiste, mais là, automatiquement, il peut pas être spreadé dans la playlist, tomber tout au début de ta playlist parce que c'est 1, il arrive à 1. C'est pas il n'est pas divisé à toutes les 25%, il est au 100% du début. Fait que là, ça faisait que toutes les chansons seules, ils jouent toutes, puis après ça, ça va être des variations plus tard. Donc, ils sont un peu déplacés dans ta playlist pour te donner, pas juste genre un concentré de tes chansons que tu as juste une fois d'un artiste. Fait que mettons que tu as juste Africa de Toto, ben, elle sera pas juste après de ta tune de Charles Aznavour. Mais fait que le critère numéro 1, mettons, de l'algorithme, c'est vraiment l'artiste? Oui. OK. C'est l'artiste. Pour le début, c'est l'artiste. Fait qu'il va essayer de spreader ton artiste. Donc, qu'il soit bien espacé. Puis ceux que tu as juste une chanson, il va te déplacer un peu partout dans la playlist, mais en priorisant un peu le début de la playlist pour te donner justement plus une impression d'aléatoire au début, que ça soit moins... Ouais, ok, oui. Fait que là, à un moment donné, tu l'oublies à jouer en background, puis tu vois moins le pattern. C'est dans des premières tunes que tu vas dire, ben voyons, ça fait 2 fois que j'ai le même artiste ou quelque chose. Fait qu'il stack un peu plus au début la variété. Mais il reste une dernière étape que l'algorithme va faire pour rendre ça plus magnifique possible. As-tu une idée, ça serait quoi? Ben, peut-être, je sais pas, refaire un mélange juste parce que, pour le fun, là. Être sûr que ce soit vraiment plus legit mélangé, je sais pas. Non, ben en fait, il va mélanger, mais les chansons de chaque artiste. Donc, mettons,
on reprend Crazy Frog. Ouais. Puis j'ai des chansons sur 2 albums séparés. Oui. Mais il va essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de suite. 2 tunes du même album. Même si c'est pas une après l'autre. Fait il va essayer de faire alterner les albums pour pas que tu fasses comme « Ah, mais c'est encore le même album qui joue après 3 tunes. » Tandis que là, il va essayer de le mettre le plus loin possible pour donner une impression encore plus que c'est mélangé. Mm-hmm. Donc voilà comment tout est orchestré par les géants de la musique pour jouer un petit tour à notre stupide cerveau humain. Ce même petit cerveau qui croyait au début de mes recherches voir une répétition d'artistes alors que Spotify fait tout pour éviter justement que ton artiste soit répété. Puis je me suis peut-être trompé sur toute la ligne et ma prémisse est tombée à l'eau. À moins que revirement de situation, j'avais raison tout ce temps. Don, don, don. Et oui. Tu pourrais aussi ajouter juste un effet spécial plutôt que de le faire toi-même. Peut-être. Et oui, les jeunes, croyez en vos rêves et en vos conspirations, car malgré tout ce que je viens de vous dire, moi non, je sais, Spotify nous joue d'autres petits tours. Bien que tous les articles sur le sujet revenaient toujours avec cette même explication que je viens de vous dire, je voyais plein de gens comme moi sur le Reddit en train de se poser des questions sur leur sanité. Puis finalement, je suis tombé sur une réponse sur le helpdesk de Spotify par un des employés qui a certifié qu'on n'est pas si fou que ça. En fait, bien que tout ce que je vous ai dit est vrai, Spotify prend quelques petits raccourcis. Comme je vous disais au début d'épisode, j'ai 1400 chansons aimées sur Spotify. Puis comme je suis un anarchiste, je les écoute toutes dans la même playlist. Là, genre, je les ai pas filtrées. J'aime ça, cet affreux mélange. Puis je serais même pas étonné qu'il y ait vraiment du Crazy Frog là-dedans. Je pense pas. Ah, ok. Mais c'est ça, il y a des affaires pires. Par contre, ces 1400 chansons ne sont pas toutes mélangées ensemble d'un coup. Parce que certains appareils sont pas capables de gérer des playlists aussi lourdes. Donc, c'est un vieux téléphone ou quoi que ce soit. Du coup, ils ont uniformisé le mode shuffle un peu partout. Puis, ils priorisent les 150 chansons que Spotify perçoit que tu apprécies le plus dans ta playlist et les précharge dans un premier chunk. Puis après ça, il va y avoir un deuxième chunk qui va être loadé plus tard pour les 150 autres d'après. Il est donc normal que certaines chansons semblent revenir davantage quand tu appuies sur Shuffle parce qu'elles reviennent au top à chaque fois que tu appuies sur Shuffle. Fait que si tu fais pas utiliser le même shuffle depuis 75 heures, tu as juste repaisé dessus parce que comme moi, entre les deux, tu es allé écouter le top 50 du Bangladesh, ben Histoire vraie. Tu vas réentendre les mêmes chansons plus ou moins dans pas le même ordre, mais tu vas faire ouais, on me semble que c'est encore les mêmes tunes qui jouent. Puis comment est-ce que ces chansons sont déterminées par Spotify, là, tes préférés? J'ai malheureusement pas la réponse aujourd'hui, là, j'ai pas les secrets de Spotify. Ceci doit être généré par le même algorithme qui te suggère des playlists comme Juste pour vous, etc. Là, des playlists vraiment pour toi. Ou même avec à la fin de l'année, là, ils font oui, mais c'est ça, c'est tes tunes que tu as écoutées le plus, etc. Ici William au montage pour vous confirmer que j'ai bel et bien un problème avec Spotify parce que justement le Spotify Wrapped est sorti pendant que je faisais le montage. Donc attachez votre truc avec la broche. J'ai écouté Spotify 101 425 minutes, soit plus que 98% de la population du Canada. Ceci inclut 5456 chansons différentes provenant de 2597 artistes différents. Donc voilà, j'ai bel et bien un problème. Merci, au revoir. Une chose est sûre aussi, c'est que les chansons que tu viens d'ajouter à ta playlist, même si j'ai pas vu un article sur ça, j'ai remarqué vraiment, si tu viens de l'ajouter, elle a plus de chances de popper, parce que sûrement que Spotify se dit, tu viens de l'ajouter, c'est une nouvelle chanson, tu veux l'entendre plus souvent. C'est ça. Fait qu'ils te mettent plus facilement dans ton shuffle. Une de mes questions, parce que malgré que j'ai juste 150 chansons dans ma playlist, j'ai remarqué que c'était souvent les top 10, mettons, ils reviennent souvent dans les premières tunes. Ben, pas les top 10, mais les 10 plus récentes, reviennent souvent dans justement les premières chansons qui me sont suggérées. Puis je suis comme, ben c'est bon. Puis là, après, j'écoute genre la chanson numéro 2 que j'ai mis dans la playlist, puis j'ai fait, ah, c'est vrai, j'ai liké ça. Ben, coudonc. Ah, mais ça, c'est ton problème. C'est toi qui sais pas gérer ta playlist. Mais c'est ça. Sinon, par contre, ben j'ai vu bien des gens qui chialaient sur cette décision-là de Spotify de loader les 150 premières parce que, ben après, je peux comprendre, là. Mais oui, mais le monde ne serait plus monde s'il n'y avait pas de monde pour chialer. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que avec un concept comme ça, tu tombes un peu dans une prophétie autoréalisatrice, tu sais. Si tu écoutes toujours en shuffle, tu vas toujours avoir les mêmes chansons. Et là, Spotify va se dire que ces 150 chansons-là sont tes préférées, puis tu les remettre encore dans ton shuffle jusqu'à temps que tu capotes parce que tu les as tellement entendues, tu finisses par les supprimer, puis finalement, ils en remplacent par une autre.
Ouais, c'est un cercle vicieux, là. C'est ça. Ouais. Fait que, voilà, je peux comprendre que les gens se fâchent, mais c'est pas une raison pour s'emporter. Prenons le positif, on sort ici grandi avec plus de connaissances, et c'est pas fini en plus parce qu'il y a encore ta partie, Hélène. On continue les apprentissages, n'est-ce pas merveilleux? Yes! Fait que là, c'est à moi? Oui. Cool. Will, on s'entend que les algorithmes, c'est un peu comme des voyantes, hein? Ils peuvent supposément prédire tes comportements futurs et surtout, ils essayent par tous les moyens de te tirer les verres du nez avec tes données personnelles pour te faire dépenser toujours plus. Fait qu'à la lumière de ce troublant constat, aujourd'hui, j'ai envie de me poser la question suivante. Comment donc c'est que ça fait qu'une intelligence artificielle peut deviner ton prochain move sans lire dans les lignes de ta main? Parlant de ligne de la main... Tu t'embarques dans un gros projet, toi, là? Non, j'ai quand même... T'as été simple, là. J'ai été en surface, là. Ah, OK. Parce que... On codera pas à soir, là. Il est tard. OK. Je suis tannée. J'ai ma journée et ma semaine dans le corps. Parlant de ligne de la main, plus besoin de faire appel à Esmeralda de Medium Québec, là, qui te charge 3,75 de la minute pour te dire à quel moment tu vas rendre l'âme. L'artiste Brian Eaton aurait créé une horloge capable d'établir le nombre de minutes restantes avant ton dernier souffle. You're right. Exactement, you're right, parce qu'il s'est fié aux statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Puis, ben... Pour ce faire, t'as juste à rentrer ta date de naissance, la date actuelle et ton sexe, puis le tour est joué. L'artiste lui-même, il dit... C'est pas un algorithme très précis, ça, il a juste pris une moyenne. Là. C'est ça, ça n'a rien de scientifique, puis c'est davantage une œuvre symbolique pour lui, étant donné que, selon lui, justement, il est impossible de connaître cette donnée, là, le jour ou la minute de ta mort. Pour l'instant. Mais que nenni, justement, pour l'université de Stanford... qui, à l'aide de l'analyse de plus de 160 000 dossiers médicaux d'adultes et d'enfants décédés ou souffrant d'une maladie incurable, ce serait possible. En fait, l'université dit avoir réussi à créer un algorithme capable de déterminer avec 90% de fiabilité quand même le temps restant aux patients traités pour le même type de pathologie que les dossiers étudiés. Ok, là, c'est pas genre pour n'importe qui, juste non, c'est selon ça. ces maladies-là. Mettons, t'as un patient qui souffre d'un cancer, ben l'algorithme, il a traité, tu sais, dans les 160 000 dossiers médicaux, il y en a X milliers qui parlent de cancer de ce type-là. C'est un robot qui fait comme les médecins qui disent « t'as 3 mois qui te restent à vivre ». Exactement, mais les chercheurs, ils ont conçu cet algorithme-là afin qu'il soit révisé en cas d'erreur dans les prédictions, évidemment, mais surtout pour permettre d'accompagner le corps médical dans sa prise de décision, puis aussi pour faciliter tout le processus de soins palliatifs, parce que, mettons que tu connais ta date fatidique, ben le médecin, il peut te proposer, en fait, de retourner chez toi pour vivre tes derniers instants entourés des tiens plutôt que d'être à l'hôpital et de rendre ton dernier souffle là-bas. C'est pas pile le nombre de jours, mais dans les dernières semaines, tu veux passer là, etc. Ça. Exactement. Mais assez parlé de mort pour l'instant, là, parce que oui, je vais y revenir, mais comme on dit... Tu parles tout le temps de mort, Hélène. C'est temps-ci, T'as-tu un problème? Novembre. Ah, ok. Décembre? Oui, non, mais c'est ça. On vient de passer novembre, le mois le plus déprimant. Mais comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je te parlais en introduction de ma job en tant que stratège médias sociaux. Autrement dit, mon frère a jamais eu aussi raison quand il dit que ma job, c'est de scroller sur Facebook. Non, ce réseau-là n'est pas mort, là, contrairement à Twitter. Twitter n'est pas mort. Il y a beaucoup d'activités. Oui. Il reste pas longtemps à vivre. Lui, il faudrait un robot pour déterminer quand est-ce qu'il va mourir, puis c'est sûrement bientôt, là, mais... écoute, le top tendance en ce moment, c'est #RIP Twitter. Fait que... Non, plus à cette heure. Non, plus à cette heure? Ok. Non. Ça a changé. Il y a 2 jours, c'était ça. Bref, je rigole, là. Je suis loin de regarder des memes et des TikTok à longueur de journée. J'ai beaucoup d'autres choses à faire dans mon travail. Par contre, depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis devenue assez active sur LinkedIn. Je pense que tu t'en es rendu compte. Oui, tu me tagues tout le temps. Non, je te tague pas, je t'envoie mes posts. Ouais, puis tu me tagues dans des commentaires aussi. C'est vrai. Puis, ben, j'ai fini par me construire un réseau professionnel à force, justement, de poster, puis, ben, rencontrer d'autres créateurs de contenu actifs sur la plateforme. Puis là, je sais pas s'ils seront contents d'apprendre que toutes ces années, ben, ils ont perdu leur temps parce que le site Viral Post Generator propose de rédiger pour toi le parfait post LinkedIn en 3 clics. C'est disponible juste en anglais pour le moment, là. Fait que, amis créateurs, n'ayez crainte, votre gagne-pain n'est pas menacé pour le moment.
je vous ai dit qu'il y avait encore de l'espoir. Mais donc, pour faire fonctionner puis avoir ton post viral, tu dois simplement inscrire quelque chose que tu as fait dans ta journée, un conseil inspirant, puis le niveau de cringiness que tu souhaites atteindre. Ah, ça, c'est pas pour des bons posts LinkedIn. Non, c'est ça. Puis là, ben, j'espère c'est satirique, là. C'est ça. Puis là, ben, j'espère que tu me vois venir. J'ai évidemment fait le test. J'espère que t'as mis le cringiness au maximum. Ben, dans mes paramètres, j'ai mis que j'avais commencé une nouvelle job, là, comme étant ce que j'ai fait aujourd'hui, là. Que ma citation inspirante, c'était « Only dead fish go with the flow », donc seuls les poissons morts suivent le courant. Et un niveau de cringiness moyen, là, je me suis dit, on va se garder une petite gêne quand même. Puis voilà le résultat en traduction libre. Si vous commencez quelque chose dans votre vie, assurez-vous de commencer un nouveau travail. Je viens de commencer un nouvel emploi et je peux honnêtement dire que cette expérience a changé ma vie. J'ai hâte de mettre à profit mes nouvelles compétences et de montrer à mon patron comment je travaille. C'est une opportunité unique qui va me donner un avantage concurrentiel sur le marché du travail pendant au moins 500 ans. Retenez bien ce que je dis, il n'y a aucun défi que je puisse surmonter maintenant. Et si vous ne me croyez pas quand je dis que j'ai commencé un nouveau travail, sachez ceci, seuls les poissons morts suivent le courant. Mic drop, vous en pensez quoi? Mais moi, j'en pense que tu convaincras pas grand monde d'aller te suivre sur LinkedIn si t'envoies ces posts-là, là. Mais c'est chacun son point de vue. C'est ça. Première des choses, mon alter ego est non seulement cringe à souhait, mais tellement plus confiant que ma vraie personne, parce que honnêtement, même si ça tient la route syntaxiquement parlant, là, comme post, jamais j'aurais écrit un post comme ça. Surtout pas après ma première journée de job. Je suis tellement comme... Si vous pensez pas que je puisse avoir une job, ben j'ai une job. C'est ça. Il reste que je pourrais passer des heures, par contre, sur cette plateforme à juste faire des tests puis rire des résultats, là. J'ai essayé pas cringe, très cringe, pis tout ça, donc je pourrais vous mettre ça là, en post Instagram ou en story, là. On verra. On le fait jamais. On n'est pas à jour, gang. Maintenant, on va vous en dropper 6-7 d'une shot. Ouais, c'est ça. Mais bref, cordonnière mal chaussée que je suis, hein, je gère des réseaux sociaux à longueur de journée, fait que c'est sûr que à la fin de la journée, c'est plus dur de s'occuper de soi-même. Mais bon, un peu dans le même ordre d'idée, IBM, je sais pas si tu savais, avait créé un cuisinier virtuel du nom de Chef Watson. Étant donné que IBM a aucun rapport avec la cuisine, non, je ne savais pas. Mais en fonction des ingrédients que tu as dans ton frigo, Chef Watson était supposément capable de créer une recette savoureuse et originale. Aujourd'hui, ce serait qu'une vulgaire application qui recense des milliers de recettes, là, donc... Ouais, que tu peux écrire, j'ai un concombre, un oignon, puis... ouais, c'est ça. 8 patates. Mais toi qui es dans le domaine des RH, tu seras content d'apprendre que en recrutement aussi, on utilise de plus en plus la technologie, hein. Les grands joueurs comme Microsoft ou encore, une fois, IBM, ont mis au point un algorithme capable d'identifier avec précision les employés qui quitteraient le navire dans les mois ou années à venir. De son côté, Textio a développé une intelligence permettant de rédiger des descriptions de postes plus attrayantes et engageantes. Je suis très curieuse parce que moi, j'ai travaillé en marketing de recrutement, puis... Moi, je serais curieux par l'autre algorithme d'avant, là. Genre, oui, c'est juste qu'ils vont analyser tes clics de souris, là, ou quelque chose, là. T'es connecté sur Facebook ou LinkedIn, fait qu'il va dire, il va quitter, là. Peut-être, mais attends, le c'est troisième, c'est Pymetrics, qui, quant à lui, propose un recrutement parfait, rien de moins, OK? En invitant les employés d'une entreprise à prendre part à certains jeux pour récolter des données sur ceux-ci. Puis là, le programme, il va ensuite faire passer les mêmes jeux aux candidats et en fonction des résultats, il établit si ces candidats-là s'intégreraient bien à l'entreprise. C'est bien, mais ce qui t'intéresse, qui te donne envie de rentrer à un endroit, c'est pas les petits jeux, c'est les humains. Et non savoir, clairement. Fait que tu veux rencontrer des gens en entrevue. Fait que moi, je serais jamais convaincu par les AI pour les recrutements. Ouais, ben je pense que ça peut aider à un certain point. Tu sais, peut-être, mettons, faire un premier tri ou peu importe. Mais clairement, il faut qu'il y ait un côté humain. Puis encore là, le premier tri, des fois, une AI n'a pas la sensibilité de « Ah oui, le CV, il n'y a pas d'allure, mais on... » Tout à fait. On va le voir d'ailleurs plus tard avec d'autres AI, pas nécessairement par rapport au recrutement, mais en tout cas. Du côté légal, le programme Predictus serait en mesure de prédire l'issue d'un procès en analysant les données d'une affaire criminelle et en la comparant avec la jurisprudence. Fait que peut-être, tu sais, je pense pas qu'il faut se fier justement encore une fois au AI, mais ça peut donner une bonne piste pour justement établir... Ça vaut-tu la peine d'aller le poursuivre, oui ou non? Oui, c'est ça, exactement. Mais tout ça, c'est quand ça se passe bien, hein, parce que oui, il y a certaines intelligences artificielles qui peuvent avoir été créées à des fins douteuses ou simplement connaître des dysfonctionnements. Hein. Nous
nous-mêmes, on peut briser. Fait que pourquoi pas une intelligence artificielle? On est très brisés, nous autres. Ben écoute, c'est le cas de Tai, un chatbot qui a été créé par Microsoft en 2016 pour comprendre les interactions des gens sur Twitter. À force d'être exposé au contenu... Le contenu de Twitter, ça peut jamais bien finir. Ben c'est ça, à force d'être exposé au contenu de cette plateforme en fin de vie, Tai est devenu raciste, misogyne, antisémite et pro-Trump. Malheureusement pas surpris. Et pour preuve, elle a déjà Twitter parce que c'est supposément une fille adolescente naïve, là, okay. L'intelligence artificielle. Elle a déjà tweeté « Hitler n'a rien fait de mal ». Mais ça, c'est un meme qui durait sur Internet pendant un bout, mais genre, l'AI a pas capté le 2e degré, clairement. Là. Ben non, c'est ça. Comme tu dis, il n'y a pas cette sensibilité-là. On peut aussi parler de Norman, une intelligence créée par le MIT spécifiquement pour être maléfique et psychopathe. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, gang. Les chercheurs lui ont uniquement montré des images morbides et le côté sombre de l'humanité, là, grosso modo. Puis là, ben, tu vas me dire, ben pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient créer Ultron, comme dans Avengers Age of Ultron. Je vais faire comme si j'avais compris. Oui, exactement. Okay. En fait, c'était pour démontrer que l'usage des technologies pouvait être le fruit de mauvaises intentions en fonction des données qu'on lui demandait de traiter. Là. Donc, essayer de pas reproduire ça à la maison. Mais je suis comme... En tout cas, la logique derrière ça est questionnable. Tout ça pour dire que Norman, on lui a fait passer le fameux test de Rorschach. Je sais pas comment... Rorschach? Ok, tu le connais, c'est ça, je t'ai pas sûr. Rorschach, c'est l'affaire des tâches, là. Oui, c'est ça, mais je savais pas si tu savais le nom, parce que moi, je connaissais pas le nom. Rorschach. Donc, le fameux test des taches d'encre, là, qu'est-ce que tu vois, tout ça. Là où des intelligences artificielles voyaient un gâteau, Norman, lui, il décelait un accident de la route. Oui. Va savoir comment. Mais ça, c'est rien comparé à Steve, un robot de sécurité installé dans un centre d'achat de Washington. Ils ont tous les pires noms, pour vrai, là. Forcez-vous, là. Donnez-leur un vrai Steve, le robot. Come on! Ouais. Il a aucune chance, Steve. Mais Steve, il travaillait comme gardien de sécurité, là, il met dans un centre d'achat de Washington. Moi, j'imagine un petit robot avec une moustache de collé, genre. Ah, écoute... Le 17 juillet 2018, Steve a décidé de commettre l'irréparable, c'est-à-dire se suicider en se noyant dans une fontaine. Ah oui, ça veut dire que c'est le fun, une job de gardien de sécurité. Ouais, ben en fait, l'autopsie, parce que oui, autopsie il y a eu, a révélé qu'un bug technique a rendu Steve aveugle et il aurait alors foncé dans une brique avant de tomber dans l'eau. Ok, fait qu'il est tombé, il est pas... C'est un accident, mais... C'était pas un suicide, genre « Oh non, je t'aveugle, la vie ne vaut pas être vécue ». Mais c'est ça, il disait, tu sais, les articles, c'était vraiment comme une intelligence artificielle se suicide. Bref, parlant de mort again, savais-tu que nos assistants vocaux ont le potentiel de nous tuer? Ah non, mais écoute, tu me donnes pas le goût d'utiliser Siri. Ben écoute, dans une vidéo publiée sur YouTube, l'artiste Alexander Rubin a créé tout un mécanisme avec un Google Home, un gun, une pomme et plusieurs autres pièces, là. Même pas une seconde que la vidéo est commencée qu'on l'entend demander à son Google Home de tirer, commande que l'assistant vocal accomplit, en faisant tomber la pomme puisque le gun la pointait. Sauf que remplace la pomme par un humain, Google, il est pas habilité à faire la distinction puis à remarquer ce léger changement de détail, là. Non, c'est tout petit, c'est pas fait pour ça. Il y a pas une vraie intelligence derrière de ça, là. C'est juste, il suit les commandes. Ouais. Puis encore une fois, mais pour revenir à ma job, t'es pas sans savoir qu'en marketing, on utilise de plus en plus, justement, l'intelligence artificielle pour comprendre nos publics, créer des campagnes ou se battre avec Meta qui change ses plateformes au fur et à mesure que nos feeds s'actualisent. Non, je suis pas fâchée contre Meta, tout va bien. Ça paraît pas, là. Ben, la célèbre chaîne Burger King, qui est très forte sur les médias sociaux, là, soit dit en passant, a décidé de faire appel à une intelligence artificielle pour créer une campagne publicitaire. Même mécanique que d'habitude, l'intelligence traite des milliers de publicités pour en comprendre les codes. Sauf que, thank God, ma job est encore loin d'être menacée. Voici quelques taglines proposées par l'intelligence artificielle. La première, savoureux comme un oiseau. C'est bon, un oiseau. Ouais, le mais poulet, c'est un oiseau. Justement, en parlant probablement d'un burger au poulet. La deuxième, un lit de laitue pour dormir et un lit de mayonnaise pour dormir encore plus. La troisième, les frites au poulet sont les nouvelles pommes de terre et nous ne sommes pas désolés pour les patates car elles l'ont mérité. Non, mais j'aime ça, celle-là. Moi, je trouve que ça a un petit cachet. Mais attends, la quatrième, c'est ma préférée. Le poulet a traversé la route pour devenir un sandwich. Oh, wow! Hey, là, moi, je pense que t'es en danger, finalement, Hélène. C'est incroyable.
Bref, tu l'auras compris, les algorithmes sont dits prédictifs parce qu'ils analysent une tonne de données pour déduire la probabilité qu'un événement se produise. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais pas plus loin dans... Fini. Non. OK. Ma partie n'est pas finie, mais je vais pas plus loin dans le fonctionnement de l'algorithme. Là. Je laisse ça à nos auditeurs calés en informatique. Sauf qu'il y a une question qui continue de m'enquiquiner. Si je te dis l'élection de Donald Trump, le show de Lady Gaga au Super Bowl, le rachat de 20th Century Fox par Disney, la crise en Grèce ou encore le décès de la reine Elisabeth II, tu penses à quoi? Ben, je le sais, la réponse. Ouais, Je peux pas comme te le dire, parce que sinon, j'aurais l'air intelligent. C'est bien correct. Ben, pour nos auditeurs, ce sont tous des événements qui ont été prédits par les Simpsons. Et oui, ces petits bonhommes jaunes ont peut-être moins de doigts que nous, mais ils en ont plus dans le coco qu'on le pense. Enfin, les créateurs de la série. Là. Il y a eu plusieurs writers à travers l'histoire, ça n'a pas toujours été les mêmes, mais... Ben, j'imagine que tu comprends où je veux en venir. Comment est-ce qu'ils ont fait pour émettre autant de prédictions qui se sont avérées? Est-ce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle déjà dans les années 80? Matt Groening, c'est le nouveau Nostradamus. Ben déjà, il faut savoir que l'équipe est composée actuellement de pas moins de 16 scénaristes. Et comme tu dis, il y en a eu d'autres aussi à travers l'histoire. Ça fait plus de 25 ans que ça roule. Là, ouais, puis un épisode seulement, ça peut prendre jusqu'à 6 mois à produire, là, parfois. Donc les scénaristes préfèrent s'inspirer du quotidien et éviter de commenter l'actualité récente, sauf quand il est question de Bart qui écrit sur le tableau de la classe dans le générique. Là, ils vont faire des petits clins d'œil justement à l'actualité. Ouais, c'est pas comme South Park qui écrivent un épisode en 2 semaines puis qui essaient de le faire super actuel. Exact. Mais donc, dans ce cas, d'où vient leur don de voyance? Ben, Matt Groening, le créateur de la série, il aurait répondu ceci en entrevue. On prend l'événement le plus improbable, le plus ridicule, le plus stupide, quelque chose d'impossible qui n'arrivera jamais, puis ben, il s'avère que notre imagination n'est pas si inventive que ça. Ou le monde est très twisted. Ouais. Puis on parle toujours qu'on est dans la worst timeline. Fait que voilà. Ouais. Ben, il y a Al Jean, un des producteurs exécutifs, qui explique de son côté que beaucoup de gens sont très intelligents, dont des diplômés d'Harvard, puis ces gens-là, ils travaillent sur la série, là, justement, comme scénaristes. Puis pour reprendre ces mots, si vous lancez assez de fléchettes, vous finirez par atteindre la cible. Ah, c'est comme le singe qui tape sur un typewriter qui réussit à écrire une pièce de Shakespeare, là. Exactement. Fait qu'il ajoute d'ailleurs que Trump y avait déjà affirmé en 1999 son intention de se présenter au présidentiel. Fait qu'eux, ils ont juste repris ça en 2000, ils en ont fait un épisode, puis ça donne qu'en 2017, Trump était élu. Tandis qu'ils ont imaginé le show de Lady Gaga au Super Bowl en s'inspirant du réel spectacle de la chanteuse. Fait que là, à la blague, il dit que Lady Gaga leur a volé le show qu'ils lui ont eux-mêmes volé. Fait que c'est comme plagiat par-dessus plagiat par-dessus plagiat, mais en fait, elle s'est auto-plagiée. C'est où le début, là? Ouais. Puis, ben, le décès de la reine... ben là, ça, je veux dire, c'était assez prévisible à m'amener, là. Ouais, mais il y a quand même une scène où on voit bien la plaque... pas la plaque, la pierre tombale de la reine, puis on voit son année de naissance, puis 2022. Tu sais, ils ont pas dit la date exacte en 2022. Oui, il avait dit 2022? Ouais, wow. Exact. Fait que c'est pour ça que le monde sont comme... Wow. Bref, pour Matt Selman, qui est également producteur exécutif, si chaque blague à laquelle on pense est le pire scénario imaginable, il est pas étonnant qu'une d'elles se réalise pour vrai. Bref, est-ce qu'ils font exprès? Est-ce qu'ils payent des gens pour réaliser ces prédictions? Est-ce qu'ils ont payé Trump pour se présenter au présidentiel? Ou la reine pour mourir? Semblerait-il que tout sera révélé dans un épisode de la 34e saison, soit la saison actuelle. Ah ouais? Ouais, dans un épisode, c'est ça qui super méta, genre. Là. Ouais. Dans tous les cas, ben, les créateurs, ils se disent quand même déçus lorsqu'une prophétie se réalise parce que c'est comme dire que leur imagination est pas aussi fertile qu'ils la croient. Fait que voilà, ça répondait partiellement à ma question. à tes 1000 questions sur les AI, mais il y en a encore pour toujours. Ah oui, non, c'est ça. Pas tout il y a de quoi faire une autre partie, clairement. Une autre saison, une autre année, une autre décennie, clairement. Mais merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cet épisode de Petites Obsessions. Si vous en voulez d'autres, ben il y en a un autre dans 2 semaines. Oui, puis, notre dernier avant les fêtes. Ouais, mais là, c'est pas le dernier de la saison. Il va y en avoir d'autres, juste quelques semaines entre. Mais c'est ça, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. On est partout. On est genre comme... On est méta. On est méta, on est partout. On est comme les prédictions des Simpsons. Non, mais sans blague. Pas sans blague. On est sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, name it. Abonnez-vous où ce que vous pouvez, ainsi que sur tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, avec du contenu partout, tout le temps, à l'infini, jusqu'à notre mort. On n'avait pas assez parlé de mort comme ça dans l'épisode. Non.
Hey, c'est chill, on se retrouve dans 2 semaines. OK, see you! Bye!